Alors, l'Haftara de cette semaine commence Vaya Sherit Yaakov Bekerev Amim Rabin Ketal Meit Hashem Kirvivim Alei Eisev Asher lo yekave leish velo yeyachel livnei Adam. Donc, la promesse d'être Ketal et Kirvivim, donc le peuple d'Israël va se trouver rassuré par Akadosh Baruch Hu en direct, Ketal vekirevivim, la Gemara dit dans Ta'anit Daf Gimel Amud Bet, Tal lo me'atzar. Le tal, l'arrosé, il s'arrête jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs, toute l'année on dit mourir de tal. Parce que le tal, il ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de monde pour les tal, il y a plutôt une mention des tal. Tout ce qu'on dit, c'est le tal matar livracha, c'est-à-dire on demande que le tal soit une véritable bracha. Aval, quand on fait la promesse d'ici, Vaya Sherit Yaakov Ketal Meit Hashem Kirvivim Alei Eisev, Perusho qu'il a petit de l'avoir Bet Yaakov, il va arriver à vivre sans avoir une dépendance quelconque des Umot HaOlam, des autres nations, parce que le peuple d'Israël va être rassuré par quel système? Par le système Tal. Le système Tal, l'homme est Atzar. Donc, c'est la tranquillité absolue. Asher lo yekave leish, ça veut dire ils vont plus trouver dans le besoin d'avoir de l'espoir sur qui qu'il soit. Velo yeyachel livnei Adam, il ne va jamais attendre qu'est-ce que les gens ils vont faire pour lui, parce qu'il n'aura pas besoin des gens. Il a le lien Tal avec Akadosh Baruch Hu. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כי אריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן. אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. Donc le peuple d'Israël ne soit pas tellement faible, parce qu'on pourrait penser quand on voit cette image d'étal qui tout est doux, tout est tranquille. Alors, ce n'est pas comme ça. Et là, Veramas, Vetaraf, ils seront forts comme les lions parmi les autres bêtes sauvages de la forêt. Kekfir Be'edretzon, Kfir, c'est un jeune lion qui, quand il traverse les troupeaux de bétail, Im Avar, Ramas, Taraf, Ve'im Matzil. Donc, personne il arrivera à sauver les troupeaux de qui? De Kfir. Donc, de même, le peuple d'Israël, il aura peur des personnes et toutes les autres nations, ils vont se trouver par rapport à lui comme en position des troupeaux justement en face d'un lion. Alors, l'image que les Chachamim nous donnent dans la Gemara sur la position des peuples d'Israël Bisman Galut, il est Kivsa ben Shivim Zeivim. Donc nous on est un seul mouton parmi 70 loups. Et là, ça sera beaucoup plus fort que ça, que le peuple d'Israël soit un seul lion parmi 70 moutons, on va dire. Parenthèse, Rabbi Abraham Ibn Ezra, il dit sur cette passouk, Vaya Sherit Yaakov qui arrive et cette comparaison du peuple d'Israël au lion. Dit Ibn Ezra, Vaya Biretzotam lavo le Bet Hamikdash. והיה ברצותם לבוא לבית המקדש. C'est une chose très intéressante. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les autres Nevi'im qu'en vérité, la petite lavo, on va se trouver dans un état pacifique. Il n'y aura pas de guerre. Ishaïa, on avait dit, comme tout le monde sait, Vegar Ariem Keves, Venamerim Gdi Irbatz. C'est-à-dire que les lions et les moutons, ils ne vont pas se trouver en opposition. Alors, qu'est-ce que c'est ça qui a marqué ici, que le peuple d'Israël deviendra qu'Aryeh, qu'Kfir? L'Ichora, on est en train de dire ici quelque chose qui est l'opposé de ça qu'on a l'habitude de penser des Mot HaMashiach. אז כתוב ברבי אברהם אבן עזרא, והיה ברצותם לבוא לבית המקדש. Quand ils voudront venir au Beit HaMikdash. Alors je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire exactement. On a l'habitude de penser que quand on parle d'un lien entre l'Haftara et la Paracha, c'est un point qui est lié.
l'Haftara et la paracha. En vérité, c'est pas vrai. Souvent, on arrive à remarquer, quand on étudie bien l'Haftara, qu'il y a plusieurs points de rapport. Donc, dans la paracha, dans la paracha de Balak, il y a marqué Kara Shachav, Ka'ari Uchelavi, Meikimeno. Donc, on parle d'un phénomène de tranquillité des peuples d'Israël, qu'il est comparé au Hari et la vie. De même qui compte les lions, il se repose, il fait son sieste. Alors, tous les autres bêtes et animaux, ils vont garder une distance de sécurité parce qu'ils ne voudront pas déranger la sieste des rois lions. Donc, de même, le peuple d'Israël, il va se trouver dans le repos total et aucune nation va oser de lui déranger. Mais ça, c'est une comparaison à une façade des lions. Il y a une qui est là avant, dans laquelle Bilam il dit Hen am kelavi yakum vecha'ari yitnasa. Voilà, les peuples d'Israël vont se lever comme la vie Ari, ce sont des synonymes de lions toujours. Lo yishka avad yochal teref vedam chalalim yishte. Il ne va pas se coucher le soir tant qu'il ne va pas dévorer, va manger, dévorer. Vedam chalalim yishte, il va boire le sang des cadavres. Alors bien sûr, c'est une image très, très cruelle. Il y a un Rashi, et il les commente autrement. Et ce commentaire de Rashi, Bevadaï, il est basé sur l'ivre Chazal. אומר רש"י, הן עם כלביא יקום, כשהם עומדים משעינתם שחרית, כתסלב למטה, הם מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. Donc, כארי כלביא יקום וכארי יתנשא ודרגואה, veut dire que le peuple d'Israël, il s'élève avec beaucoup de gvoura. C'est une des choses les plus difficiles sur terre, c'est de sortir de son lit, Kayadua. Donc, le peuple d'Israël, il est tellement fort qu'il arrive même à gagner le combat contre les couchages. ממילא אין עם כארי כלביא יקום וכארי יתנשא, לעשות מה? לחטוף את המצוות, זה dire de faire les mitzvot בזריזות. quelles mitzvot? ללבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. Mon père זיכרונו לברכה, il a toujours demandé pourquoi il dit d'abord לקרוא את שמה et après להניח תפילין. D'abord il faut mettre les tefilin, après il faut lire les shema. Rashi il a renversé les seder. Une question qui est traitée déjà. על כל פנים, sur la suite des pasuk, לא ישכב עד יאכל טרף, donc on a parlé de dévorer. Dévorer quoi? Alors bien sûr, si les pasuk ils commencent avec talit et tefilin, on ne peut pas parler de dévorer dans le sens dévorer. Donc, dira שלא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. דהיינו, les soirs, comme des Israël, ils font Kriyat Shema à la Mita. Le Kriyat Shema à la Mita, il a un koach, il a une puissance, il a une sgoula de nous faire gagner tous les mazikim qui viennent, tous ceux qui cherchent à nous faire des mal, des démons, des kochotatuma, n'importe quoi, il va disparaître. Après voir ce qu'il dit Rashi sur la paracha, on regarde les paroles de Rabbi Avraham ibn Ezra, qu'est-ce qu'on a dit dans le pasuk? והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן. אומר רבינו אברהם אבן עזרא, והיה ברצותם לבוא בבית המקדש. Ça veut dire on ne parle pas du tout de la force physique des lions, et on ne parle pas du tout de dévorer, de boire des sangs, on ne parle pas du tout des batailles contre les bétails. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et là, Micha, il veut donner exactement la même image qu'il a donné qui Bilam, et de nous dire que le peuple d'Israël, il aura la force et la zrizout des lions pour arriver, birtsotam lavo, de Beit HaMikdash. Parce que là, on parle de, justement, la tille lavo, l'imot HaMashiach, et là, Bnei Israël, dans n'importe quelle circonstance, ils vont aller rejoindre Beit HaMikdash avec la même zrizout sur laquelle il parle Rashi dans la paracha, là il écrit et Shema, ולהניח תפילין וללבוש ציצית. C'est que de ça qu'on parle et de rien d'autre. Donc on a trouvé encore un point commun
avec la paracha ici. Tarom yadcha al tzarecha, et à ce moment-là, ta main sera à haut de tous tes ennemis, et tous tes ennemis vont disparaître. Alors, ça donne la deuxième image de Kara, Shachav, Ke'ari, Uchelavi, Mikimenu. Donc la sieste des lions. Là aussi, tous les ennemis, ils vont disparaître tout seuls, sans avoir besoin de faire une guerre quelconque. והיה ביום ההוא נאום השם, והכרעתי סוסיך מקרבך. Ce jour-là, je vais faire disparaître quoi? Susecha. Les chevaux. Il n'y aura plus de chevaux. Ve'avadeti markevotecha. Il n'y aura plus de chars. Alors Rashi il explique que le Pérouche il est que jusqu'à là le peuple d'Israël devait s'appuyer sur les Égyptiens. Donc c'était les Égyptiens qui ont fourni les chevaux. Comme c'est marqué Meforach dans la Torah, qu'il faut faire attention quand on fait l'importation des chevaux de Mitzrayim, le yashiv et ta'am Mitzrayim. Il ne faut pas retourner là-bas pour faire l'importation des chevaux. Donc on voit bien que Mitzrayim était la plus grande fournisseur de chevaux du monde ancien. Alors tu n'auras plus besoin de Mitzrayim et tu n'auras plus besoin des chars, parce que les Mitzrayim étaient aussi spécialisés là-dessus. Shesh Maot Rechev Bachor Markevot Paro Vechilo. Rabbi Abraham Ben Ezra il explique un peu autrement. Car il n'y aura pas de guerre, donc vous n'aurez pas besoin de tout, ni des chevaux, ni des gens. Le point, ce n'est pas Mitzrayim, le point, c'est les chevaux et les chars en général. On n'a plus besoin. Donc là, d'après lui, on est en correspondance avec la prophétie de Yeshayahu justement, Vechitetu Charvotam Leitim. Donc les épées, ils vont servir comme des appareils des agriculteurs de toutes sortes. Veichrati arei artsecha, veharasti kol mivtzarecha. Donc de même, vous n'aurez plus besoin des forteresses, vous n'aurez plus besoin des tours, vous n'aurez plus besoin des murailles. Pourquoi? Parce qu'aucun ennemi va oser à s'approcher à vous. Donc, c'est de nouveau la paracha de la semaine, Kara Ravatz, Kari Uchelavim, Miyekimen. והכרעתי כשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. Il n'y aura pas ni kshafim ni meonenim. Donc toutes sortes de sorcellerie. Et meonenim, c'était ceux qui savaient dire, ils ont fait semblant qu'ils savent dire quand est-ce que ça vaut le coup de faire ça, quand est-ce que ça vaut le coup de faire ça, quels sont les moments d'après les astres, d'après les heures, à quel moment il faut préférer de faire ceci ou cela. Tout ça, vous n'aurez plus parmi vous, il n'y aura pas ni mechashfim ni meonenim. En vérité, ça marchera très bien avec les pérouches des Rashi qui est les soucis sur lesquels on parle, c'est Ezrat Mitzrayim. C'est l'aide des Égyptiens. Parce qu'on sait très bien que Mitzrayim, elle est titrée par parole lui-même, Eretz Meleach Shafim. C'était une terre pleine de sorcellerie. Et c'est pour ça qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe il a fait ce miracle avec les matés, les taninim, il lui a dit, Paro, Teven, Ata Machnis, la Ophraim. C'est-à-dire, tu es en train de mettre, ou qu'il y a déjà plein de paille, encore un peu de paille. Donc la paille qui t'amène, il ne peut pas nous impressionner, parce qu'on a déjà beaucoup de cette marchandise. La sorcellerie, c'est pas ça qui nous manque. Ça, il a dit Paro. Bien sûr qu'il s'est trompé, parce qu'il y a une différence de base entre la sorcellerie, qui est une image, entre Maaseh Nissim, quelque chose qui est fait par miracle d'Hachem, qui n'est pas une image, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Al-Kol Panim, quand on a dit que vous n'allez plus avoir besoin de ce soutien de Mitzrayim par rapport aux soucis,
Et suite à cela, dit Akadosh Baruch Hu, Vichrati kshafecha, Vichrati kshafim miyadecha umeonenim lo yolach. Donc on est toujours dans le même système. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, je vous éloignerai de quoi? De la civilisation égyptienne. ממילא, והכרעתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי עריך. Alors, dit Akadosh Baruch Hu, de même, il n'y aura plus d'Avodah Zarah de toutes sortes parmi vous, vous n'aurez pas besoin. Les liens, ils s'expliquent très bien, comme on connaît les raisonnements des Rambam Bilchot Avodah Zarah qui nous expliquent comment est-ce que l'historique de l'Avodah Zarah a commencé. A priori, Adam Arishon a été créé par les mains d'Hachem. Et il a certainement raconté ça à ses enfants. Ses enfants, ils l'ont raconté à leurs enfants. Donc comment c'est arrivé que les gens, ils ont pris un jour un poutre de bois et ils l'ont donné une certaine forme et ils ont commencé à se prosterner devant lui. C'est n'importe quoi. On arrive à transmettre d'une génération à l'autre sans aucune difficulté qu'il faut manger par la bouche et écouter par les oreilles. On n'a jamais vu encore quelqu'un qui va essayer de se nourrir par les oreilles et qui va bien ouvrir la bouche pour écouter quelqu'un d'autre. Alors comment ça se fait que les gens n'ont pas réussi à transmettre l'information si simple que ça, qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu il est abstrait, et il se trouve quelque part là-haut ou en bas, ou là-haut et en bas en même temps, et voilà. Comment est-ce que c'est possible de comprendre ça? Alors le Rambam il explique cela longuement au début d'Ilchot Avodah Zarah, Vetoref Tamtzi Dvarav, le résumé de ça qu'il dit là-bas le Rambam. C'est que les gens ils ont commencé à un moment à se sentir trop loin d'Akadosh Baruch Hu. Là, nous, les premières générations, ils ont arrivé à dialoguer en direct avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait un échange de paroles par des prophètes qui ont communiqué en direct avec Hachem. Petit à petit, il y avait de plus en plus des êtres humains qui étaient de moins en moins des gens de qualité. Donc, ces gens-là, ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore avec eux en direct? Il est en ligne ou il n'est pas en ligne? Ils sont arrivés un jour à la conclusion que les liens en direct, il n'existait plus. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il ne s'intéresse pas de nous. Et si Akadosh Baruch Hu, il ne s'intéresse pas de nous, c'est sûr qu'il a décidé de passer à partir d'aujourd'hui par des délégués. Et ces premiers délégués, c'était les premières idoles. Donc, ils ont toujours inventé une image ou une forme d'un objet ou une forme dans la tête, que Akadosh Baruch Hu, il existe, c'est sûr, lui il est le seul Dieu, c'est sûr, mais il a passé son pouvoir et il a délégué à d'autres. Et nous, on a intérêt maintenant de s'arranger avec d'autres. Et de même que quand on respecte, par exemple, un prince, c'est pas du tout un manque de respect vers le roi. Alors de même, quand on respecte un idole quelconque, c'est pas du tout un manque de respect vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on fait tout ça dans le but de respecter les ministres des rois, les princes des rois, etc. C'est comme ça qu'a commencé l'historique de l'Avodah Zarah. Donc, si on dit que l'Avodah Zarah du départ n'était pas vraiment une Avodah Zarah. L'Avodah Zarah du départ, elle était quoi? L'Avodah Zarah du départ, elle était une sorte de sentiment que les gens ils ont senti qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont tout seuls. Donc ils voulaient se lier à des repères. Alors les repères, c'est quoi? C'est les délégués. Les délégués, ça commence par qui? Par Kochavim ou Mazalot. Donc c'est toujours d'être soumis aux astres, au temps. C'est ça les Mechashfim et les Monenim sur lesquels on parle ici. Et à partir du moment qu'il n'y aura plus ni Kshafim ni Monenim, alors automatiquement, il n'y aura plus non plus Psilim ou Matseivot Mikirbecha. Velo tishtachave od le maase yadecha. Il n'y aura plus ce sentiment qu'on doit s'arranger avec qui? Avec toutes sortes des idoles qui signifient toutes sortes de pouvoirs délégués qui viennent par Akadosh Baruch Hu.
Suite à cela, commence Micha de dire Shimuna et Asher Hashem Omer. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Hashem? Koum, rive et harim vetishmana gvorot kolech. On va faire une dispute avec les montagnes et que les monticules vont écouter ta voix. Donc tu dois crier fort. Shimu harim et rive Hashem. Ve'aitanim mosdei haaretz. Donc écoutez-vous les montagnes, écoutez-vous les fondations de la terre. Rashi il dit, Harim Gvaot, c'est Avot Veimahot. Harim Eilu Avot. Vegvaot Eilu Aimaot. Kol dodi הנה זה בא מקפץ על ההרים מדלג על הגבעות, disent Chazal, qu'Akadosh Baruch Hu il peut dépêcher la Géoula grâce au zchut, grâce au mérite des Avot Veimaot, des patriarches et des matriarches. Donc, Kol Dodi Inei Zeba Mekapetz, Mekapetz ça veut dire il saute, là il avance le Zman de la Géoula, Lama al Harim, grâce au qui? Grâce au Harim. Medaleg, et s'il fait sauter, c'est Lama, c'est à la Gevot, parce qu'il y a les monticules. Les monticules sont les matriarches. Donc, Akadosh Baruch Hu il demande Micha de commencer à parler et de faire associer dans ce dialogue qui, les Avot et les Imot. Shimu harim et riv Hashem va'itanim mosdei haaretz ki riv la Hashem imamo ve'im Israël yitvakach. Akadosh Baruch Hu il veut rentrer en dispute avec le peuple d'Israël. Ami, me asiti lecha, uma el iticha anebi. Qu'est-ce que je t'ai fait, mon peuple, et comment est-ce que tu justifies le fait que tu fais, peut-être, mais tu fais avec tellement de fatigue? Parce que de faire, on fait tous. Et ça dépend comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de façon vive, bien comme il faut? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, ואלה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, vivre son judaïsme, ou bien est-ce qu'on fait ça qu'on fait dans un état de fatigue? Donc dit Akadosh Baruch Hu, ma el eiticha, est-ce que j'étais tellement fatigué pour que toi tu vas me servir à quelle manière? À une manière de fatigue générale. Donc, Ami me asiti lecha, qu'est-ce que je te fais de mal? Ou ma el eiticha, et sur quoi je t'ai fatigué? Anebi, qui? Voilà, je vais te dire ce que je t'ai fait, par exemple. כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן באור. Rappelle-toi, je t'ai donné quoi, Moshe, Aaron et Myriam, les trois là. Donc, dis les trois vous. Moshe pour enseigner la Torah. Aaron pour obtenir la kapara aux 4 fautes. Et Myriam, c'est pour enseigner les femmes. Donc, le peuple d'Israël était bien entouré, bien servi. Et ensuite, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il a demandé quoi, Balak, Melech Moab, et qu'est-ce qu'il a répondu, Bil'am ben Beor. מן השיטים עד הגלגל. מן השיטים עד הגלגל. depuis Shittim jusqu'au Gilgal. Qu'est-ce qu'il fait ici Shittim? Qu'est-ce qu'il fait ici Gilgal? Alors Shittim, on peut encore comprendre, et c'est ça qui Rashi il explique, et d'autres journaux aussi, que l'histoire de la fin de la parasha Balak, de notre Midian, il s'est passé au Shittim. Donc ça c'était la suite de l'événement de Balak, de Bilam. Normalement c'est pas Gilgal. C'est Mina Shittim à Gilgal.
Et en plus, il dit les ma'andaat sidkot Hashem. Donc c'est là qu'on parle ici d'un événement qui commence où Bashitim, elle se termine au Gilgal. C'est quoi ça? Alors, les Rishonim ils expliquent, Rashi et d'autres, la Kavanah elle est kacha. Bnei Israël, ils ont fauté au Shittim, une faute grave. La faute de Bnot Midian et Baal Peor. Malgré cette faute-là, j'ai continué à vous faire Tzidkot Hashem, dit Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que je vous ai amené en Eretz Israël. Parce que la première station en Eretz Israël, c'était quoi hein? C'était Gilgal. Voilà les Pérouches Apashut de cette pasouk d'après les Rishonim. Les mandats Tzidkot Hashem, c'est-à-dire, malgré la faute de quoi? De Shittim, j'ai continué à de Gilgal. Je ne m'ai pas arrêté. Je ne vous ai pas condamné, par exemple, à encore 40 ans de désert, les machal. Alors, ça pouvait être, non? Et quand même, c'était pas comme ça. Nali, dans l'Aftara de Korach, l'histoire de Shmuel. Shmuel dit là-bas, לכו ונלכה גילגל, ונחדש שם המלוכה. Shmuel, il propose aux gens d'aller renouveler la Meloucha. Renouveler la Meloucha de qui? La Meloucha de Shaoul. Shaoul était déjà nommé roi. Et comme on a vu là-bas, il y avait des gens qui n'ont pas tellement accepté sa royauté. Mais après que Shaoul il a lancé la guerre contre Bnei Ammon, Nachash, Melech Bnei Ammon, alors là, les gens, ils s'étaient tous rabaissés devant lui. Et Shmuel, il a pris ça comme une occasion d'aller au Gilgal pour faire là-bas Chidush à Meloucha, le renouvellement de la Meloucha. Alors, par contre, quand on regarde en détail qu'est-ce qui s'est passé là-bas, on voit bien que Shmuel, il était be'etzem quelque part fâché. Il était fâché pourquoi? Il était fâché parce qu'il a senti qu'il a demandé de demander un roi n'était pas justifié. Ainsi a marqué, Vatomru li lo, ki melech imloch aleinu, va Hashem Elokeichem malkechem. C'est-à-dire qu'il n'était pas content de ça. Il les a dit quelque part, vous n'avez pas besoin d'un roi. Et vous avez demandé quand même un roi. ועתה הנה המלך אשר בחרתם ואשר שאלתם. והנה נתן השם עליכם מלך. אם תראו את השם ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תאמרו את פי השם והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר השם אלוקיכם. ואם לא תשמעו בקול השם ומריתם את פי השם והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. Suite à cela, c'est encore pire. Il dit, התייצבו ראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם, הלא קציר חיטים היום יקרא אל השם וייתן קולות ומטר. ודעו ראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. רעתכם רבה. רעה רבה. très mauvais. ויקרא שמואל אל השם, וייתן השם קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. אלא dans un coup ויאמרו כל העם אל שמואל להתפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך ואל נמות. כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך.
שמואל, il leur passe pas la pommade et il dit, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. C'est vraiment flou. On ne voit pas du tout pourquoi Shmuel il était tellement fâché contre le peuple qu'il a demandé les rois. Et surtout, la chose qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi Be'etzem, Shmuel il a décidé de faire le Chidush HaMelucha dans l'endroit qui s'appelle Gilgal. Je vais partager avec vous là-dessus un enseignement qui est donné par Rabbi Natan Agishitz. Et pour comprendre ça, il faut justement qu'on revienne au Gilgal, à l'événement de Gilgal. Il faut savoir que dans le Gilgal, il s'est passé deux choses. Dans le Gilgal, les Israéliens ont monté un misbéach, 12 pierres qu'ils ont emmenées avec eux. Dans la Soulia des Sota, dans le Dapim, la Médaille, la Medvav, la Medza, il y a plusieurs avis là-dessus, comment ça s'est passé exactement. En tous les cas, il y avait là-bas une sorte de kritat brit entre Akadosh Baruch Hu et l'Israël. Il y avait le misbéach qui était monté, qui en même temps il a servi pour écrire là-dessus la Torah, Beshivim Lashon, à 70 langues, pour permettre à tous les goyim de venir et de voir et de lire ce qui est marqué dans la Torah. Cet endroit à Gilgal, il était pratiquement les premières stations qu'Israël faisait en Eretz Israël. Dans le lien de Gilgal, il y a un sod, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Peut-être vous le direz à une autre occasion. Je vais vous dire juste un petit mot là-dessus. Gilgal, Cameroun de Gimatria 66, des fois Gal. Dans la Sougia de Sota d'Aflamedzaï, la Moudbet, on parle des sortes de chilouches Matan Torah. Matan Torah triplé. Matan Torah triplé, il est Be'ar Sinai, Be'oel Moed, de Be'arvot Moav. Arvot Moav, c'est les Shittim. Donc il y avait 3 fois Matan Torah. Ce qui veut dire exactement les 3 fois Matan Torah, il y a plusieurs pérushim là-dessus dans le Mefarshim, chacun d'après son style, on va dire, son système. Le Netziv, il dit que le premier, c'est le Geder Mikra, Torah Shebechtav. Le deuxième, c'est le Geder Mishnah, Kitsur Torah Shebalpeh. Et le troisième, c'était le Geder Gemara. Ça dit le Netziv. Le Shem Shmuel, il développe l'idée que les 3, c'était Sechel, Nefesh, Gouf. Premier matin, Torah Bessinaï, c'était Geder HaSechel. C'était Galut Elokit. Le deuxième, Be'oel Moed, c'était Nefesh, Korbanot, c'est Nefesh qui t'acrive. Donc c'est faire pénétrer le divrei Torah à quel niveau? Niveau Nefesh. La troisième fois, c'est quand Israël il rentre en Eretz Israël. Donc à ce moment-là, il devient, on va dire, matérialiste, parce qu'ils vont travailler la terre, ils vont vivre dans un pays à eux comme toutes les autres nations. Donc à ce moment-là, les divrei Torah, ils sont censés les pénétrer aussi dans les gouffres. C'est le troisième niveau. C'est le malach de Shem Shmuel. En compagnie, ces 3 fois, ces 3 répétitions des transmissions de la Torah, qui étaient données comme Wan Be'esre Veshtai Motiot, elle est mentionnée dans le langage de l'Inkubalim, on parle des 66 otiyot. Et les 66 otiyot, c'est 22 lettres multipliées par 3. Et les sods de 22 lettres multipliées par 3, c'est justement les sods de Torah Nikna be Sinai, Nishneta be'ol Moed, Venishtalcha be'arvot Moav. Cette Torah qui a été donnée 3 fois, elle a été mise en écrite pour le monde entier, on va dire, en tout cas au service du monde entier. La première fois où?
au Gilgal. C'est-à-dire que dans le Gilgal, on a ramassé toutes les trois qualités des trois cycles de transmission des Torah, qui font en tout 66. On les a mis ici au service du monde entier, de façon les plus publiées possible. Donc les 66 qui étaient travaillés, les 66 lettres qui étaient travaillées durant les trois manifestations de transmission, étaient maintenant concrétisées et remis devant le grand public un site ouvert qui s'appelle Gilgal, ouvert à tous. À kol panim, dans Yeshua, פרק ה' on lit, עשיתי נפטרה aussi, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. וזה הדבר אשר מל יהושע את כל עם היוצאים ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתכם ממצרים. 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר וכולי, ולא מלו. כי לא מלאו אותם בדרך, כתוב. כתוב בפסוק ט', ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. C'est aujourd'hui que j'ai enlevé de vous la honte de quoi? De Mitzrayim. ויקרא שם המקום ההוא גילגל עד היום הזה. Et c'est pour ça, cet endroit il s'appelle Gilgal jusqu'à aujourd'hui. מה זה גלותי חרפת מצרים מעליכם? מסביר רש"י, למעשה זה מראה déjà dans רש"י sur le חומש. אומר רש"י, הסירותי את חרפת מצרים, שהיו אומרים, ראו כי רעה נגד פניכם. כוכב אחד יש, רובע זסט. אין אסט qui s'appelle רעה, שמו רעה. רעה ודיר מלר. cet astre qui s'appelle מלר, הוא סימן של דם. רואים אנו אותו עליכם במדבר. והוא שאמר משה במדבר, et c'est ça le פירוש de la parole de Moshe dans le désert, למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם. Donc les Mitzrim, ils ont essayé de faire peur aux Bnei Israël, de leur dire, si vous allez sortir dans le désert, de quitter l'Égypte, il y aura des sons versés. Et les sons versés, c'est quoi? Sont de la guerre pour eux. והם אינם יודעים שהיא דם מילה. וכשמלו בימי יהושע ובא אותו אדם, הוסרה אותה החרפה, שעדיין ערב רב היו מונים להם. כך דרש Rabbi Moshe Haddarshan. Donc, le Erev Rav était toujours avec Bnei Israël. Et le Erev Rav, il s'est rappelé encore de cette drachot égyptien sur Ra'a Neged Nechem. Et cet Erev Rav qu'ils ont vu aujourd'hui, les dames de Mila, ils ont compris que c'est ça la Ra'a, rien de plus. Autrement dit, quand on approfondit, les liens avec Mitzrayim, qui est toujours les liens avec les Kshafim, avec les idoles de toutes sortes, avec Mitrila Ovdei Avodah Zara Ayu Avotenu, qui est lié justement avec les systèmes délégués, comme explique le Rambam, qui est lié avec les systèmes de Kochavim, Mazalot, Kshafim, Me'onenim, il est lié avec Kochav Echad, Sheshmo Ra'a. Où est-ce qu'il était l'endroit dans lequel on a enlevé cette Kochav, Sheshmo Ra'a, à Gilgal? Donc, on a fait les Gilgul, c'est-à-dire on a carrément fait rouler, enlever ce lien avec les Mazal, avec tout ce qui semble être sous les étoiles, sous les astres, et maintenant on est au-delà des astres. Donc la honte de Mitzrayim, il n'existait plus. Et la honte de Mitzrayim, c'est pas seulement comme Rashi dit qu'il est Erev Rav était là en train de les embêter. La honte, il est le fait même qu'on est lié avec Mitzrayim. C'est ça la honte. La honte est qu'on est d'accord quelque part dans la tête qu'on a quelque chose à faire avec moi, avec les astres.
C'est ça qui est honteux. והנה, אין מזל לישראל. C'est un clal dans la Gemara. Le peuple d'Israël, en général, il n'a pas de mazal. אז רבי יוסי לייבשיץ אומר, שדמים כי אין מזל לישראל, אין מזל לארץ ישראל. דהיינו, chaque pays, elle est soumis sous le mazal. Ouais. Et chaque pays, elle a son mazal. Et les mazalotes, ils changent. Et c'est pour ça qu'on voit des pays qui étaient à l'époque très fortes, et aujourd'hui, ils représentent rien du tout. Et il y en a d'autres qui représentaient rien du tout, et ils deviennent très très forts. Et ça monte, et ça descend. Et il n'y a jamais une stabilité éternelle là-dessus. On voit que presque toutes les nations qui étaient très fortes, à l'exemple, l'exemple, c'est l'Égypte, justement, ils sont tombés à 100%. Donc, le fait que chaque pays elle est soumis sous le mazal, mais Eretz Israël, elle est sans rapport avec le mazal. Eretz Israël, elle est liée avec autre chose. Elle est liée avec les yeux d'Hachem. Eretz Asher, Aine Hashem, Elokecha Ba. Pour le bien comme pour le contraire. Ça peut aller très très bien, comme ça peut aller, chas v'shalom, très très mal. Mais tout dépend de quoi? Des comportements d'Israël et de leurs liens avec Akadosh Baruch Hu en direct, sans passer par des intermédiaires quelconques. Dire à bien entendu Israël, ils sont les malams in mazal, en mazal Israël. Ve'eretz Israël, elle n'a pas de mazal non plus. Les seuls parmi les tribus qu'il est né en Eretz Israël, elle était Binyamin. Ben Yemin. Là, il est né en Eretz Israël. Parce que Binyamin, il est né en Eretz Israël, à part l'effet général, on va dire, chez un Mazal Israël, c'est lui qui a le moins de rapports avec les Mazal, c'est qui? C'est Binyamin. Parce qu'il est né déjà en Eretz Israël. Donc il est vraiment hors Mazal à 100%. D'accord? Parce que Béhémet, quand on réfléchit, c'est marqué qu'après qu'on a nommé Shaoul roi, il y avait une partie des peuples qui n'étaient pas d'accord. Et ils disaient Ma Yoshi'inu Ze. À quoi il va nous sauver celui-là? À quoi il va servir? Maintenant, on comprend très bien quelle était l'arrière-pensée des peuples d'un côté et quelle était la raison de la colère de Shmuel de l'autre côté. Le peuple, il a en vérité pas voulu Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils ont préféré de retourner dans l'ancien système dans lequel ils sont, oui, liés avec des légués de toutes sortes. À partir du moment que Shmuel il a choisi comme roi Shaoul, qui est venu de quelle tribu? Des tribus de Binyamin, chez En Lomazal Bechlal. Et d'ailleurs, en parenthèse, ça nous explique très bien pourquoi c'était Dafka Mordechai et Esther qu'ils ont lutté contre les Goral de Haman et puis le Pourwa Goral. Parce que Pourwa Goral, c'est justement une question de Mazal. Et Shevet Binyamin, Mordechai Ishimini, Kayadoua, il n'a rien à faire avec les Mazal. Et c'est pour ça qu'il était choisi comme celui qui. C'est une des raisons pour lesquelles il était choisi, pour lutter contre les Goral de Haman. Mais ça, c'est une parenthèse. À Kol Panim, l'arrière-pensée des Bnei Israël était de redevenir un peuple comme tous les peuples, d'avoir un roi. Et le roi, il a aussi son mazal. Et le peuple, il aura son mazal. Et les choses vont rouler un peu dans le sens naturel, on va dire. Quelque part. Et c'est ça justement qui a entraîné une partie des peuples de dire Ma Yoshi'in nous est, c'est-à-dire ce qu'on a gagné. Si le roi élu, il est de quelle tribu? Des tribus de Binyamin, donc on n'est pas lié avec les Mazal, on reste lié avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu, Azma Asinu, qu'est-ce qu'on a fait? Rien n'a changé. Il vient, Shmuel, il dit Lechu veneilcha hagilgal unechadesh sham amelucha. Venez, on va aller au Gilgal.
Au Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé dans Yoshua Perekei, la Mila? La Mila, c'était quoi? Galoti Cherpat Mitzraïm, mais Aleichem, je vous ai enlevé la honte de quoi? D'Égypte. C'est quoi la honte d'Égypte? C'est Kochav Echad Ushmo Ra. Mais Israël, dans le Gilgal, il s'est carrément éloigné de quoi? De tout ce qu'il était Cherpat Mitzraïm. Il vient Shmuel et il dit, maintenant on va prendre le roi, qui est du tribu de Binyamin. Et on va lui amener maintenant où? Au Gilgal. Venechadesh sham meloucha, on va renouveler la meloucha. Pirouche, pas la meloucha dans le sens que vous avez demandé avant, que vous avez pensé d'avoir un roi qui est soumis sous le mazal et qu'il sera un roi comme tous les rois du monde. Et là, on cherche quelque chose qui est tout neuf, qui n'a rien à faire avec vos pensées et avec le passé et avec tout ce que vous avez voulu jusqu'à maintenant. Et notre meloucha, je cherche à vous mettre une meloucha qui sera son mazal. De même qu'il est Gilgal, il est son mazal. Donc, mais Astem et Hashem, Perusho, qu'ils ont voulu se mettre sous le mazal. Ça explique ça qui est marqué dans Sefer Hoshea, Perektet. Dans Sefer Hoshea, Perektet, Katuv, כל רעתם בגלגל, כי שם סניתים על רוע מעלליהם. כל רעתם בגלגל, toutes sortes de malheurs qu'ils ont fait dans le Gilgal, כי שם סניתים על רוע מעלליהם. Je les ai haïs, dit הקדוש ברוך הוא. מה קרה בגלגל? אומר רש"י, הגלגל הוא המקום שהיו שם בעוברם את הירדן. היה ראוי שיזכרו את טובתי בהיות אבותיהם שם, שהבאתים אל ארצי. ואתה אגרשם מביתי. Excusez-moi, c'est pas Rashi, c'est Ibn Ezra. Mais Rashi, il dit, שם קרבו לעבוד עבודה זרה בבמות. C'est là-bas qu'ils ont fait des sacrifices au עבודה זרה sur les במות. לפי שהיה שם המשכן בתחילה, היו אומרים להם נביאי הבעל שהוא מקום נבחר, והוא היה למלכי ישראל. Quel est le pérouche de cette Rashi? Rabbi Avraham et Ezra, ils mettent tout sur le Gilgal, comme on a dit, Shittim ad Gilgal, ça veut dire que malgré la faute de Shittim, on les a amenés quand même au Gilgal. Mais Rashi, il dit ici que le Gilgal, il était makom mesuyam ou miyuchad. D'après les choses qu'on a vues ensemble, c'était makom mesuyam ou miyuchad madoua, parce qu'il y a yom galotim alechem et cherpat mitzrayim. Et c'est pour ça que justement le Mishkan, il était placé, la première station de Mishkan, c'était aussi où Gilgal. Parce que le Mishkan, il signifie le fait qu'Hachem Shochem Bekirbeinu, Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous, donc on n'a pas besoin de tout des intermédiaires quelconques. Et c'est Davka là-bas, dans le même Gilgal, qu'ils ont fait Avodah Zara Bebamot, comme il les a recommandés Nevi'e Abal. Vehu haya le Malchei Israël. Vehu haya le Malchei Israël, ça revient בעצם, au Shaoul, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. Voilà. Comment est-ce qu'on comprend beaucoup mieux les pasuk de Hoshea à la ra'a zot, al ra'atam bagilgal, Perektet pasuk tetva. Si on revient à l'Haftara de Micha, Ami, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם, בן באור, מן השיטים עד הגלגל. C'est-à-dire qu'il faut que vous aurez la perspective historique à partir des Shittim jusqu'au Gilgal. Tous les koach de Bilam, il était quoi? Il m'en a dit. Bilam, il a su être mechaven, de bien préciser les moments dans la journée dans lesquels Akadosh Baruch Hu se met en colère. Ça dit la Gemara dans Barachot d'Avzaï et Shar Mekomot. Ça c'est aussi une sorte de mazal. Tout ce qui est fixe, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est routine, prévisible, il s'appelle Mazal. Et ça, c'était les corps de Bilam. Et tout le monde était sûr et certain que c'était un grand prophète. Velohi. Ça n'a aucune force de prophétie.
il n'avait aucun pouvoir de changer quoi qu'il soit. Il était soumis aussi sous les mazal. Et les mazal, ils s'appellent Zam. Ma'ez Om, le Zam Hashem dit Bilam. Je ne peux rien faire. Je suis indépendant. À partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu, il décide d'échanger l'emploi du temps, et il ne se met pas en colère au moment qu'il se met habituellement en colère, je ne peux rien faire. Donc, on peut tirer une ligne à partir de Shittim, c'est l'endroit où Bilam a essayé de faire ce qu'il a essayé de faire, il devait reconnaître Ma'ez Om Lozaam Hashem, jusqu'au Gilgal, c'était l'endroit dans lequel Galotim Alechem Cherpat Mitzrayim. Et rappelez-vous qu'il est conseiller des Paro à l'époque, était qui? Était Bilam. Rabbi Itztagninut. Ça c'était aussi un acte d'Itztagninut. Donc cet rapport de Bilam avec Mitzrayim continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Gilgal. Et à Gilgal c'est arrêté